Salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis vraiment trop heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo parce que c'est le début de quelque chose de nouveau parce que pour moi la série débutant est terminée pour le moment, peut-être que je rajouterai des vidéos par la suite. En tout cas pour le moment c'est plutôt clos et on va tout de suite attaquer à de nouveaux projets et je suis vraiment trop contente parce que ça me ressemble beaucoup plus. Et voilà, ça va être cool. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une interface graphique à l'aide de plusieurs modules, dont Tekinter. Donc c'est un module très 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 utilisé pour faire des interfaces graphiques, un peu utilisé comme on dit application. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que nous allons faire une application pour pouvoir faire un fond d'écran. Voilà, et pour pouvoir l'appliquer euh, à notre écran, parce que sinon ce n'est pas drôle. Donc pour commencer, nous allons importer le module Tekinter. Je ne sais pas comment j'ai fait chez moi, donc je vous laisserai regarder des tutos sur internet. Mais en tout cas, pour importer, il faudra faire from Tekinter import avec la petite étoile. Ça ne fonctionne pas si vous écrivez que from Tekinter. Et ensuite, nous allons importer le module Turtle qui va nous faire du coup le fond d'écran. Importe Stips et importer le module Random que nous avions déjà utilisé auparavant. Stips, on va l'utiliser pour pouvoir mettre après sur notre fond d'écran. Nous allons aussi importer Web Browser. On l'utilisera aussi plus tard dans le code. Cette vidéo n'est pas du tout faite pour les gens qui débutent en Python. Donc je vous redirige les débutants sur ma playlist Python débutant parce qu'aujourd'hui on va vraiment un peu mettre tout en application entre guillemets de ce qu'on avait appris auparavant. Sur ce, eh ben, c'est parti. Donc on va tout de suite commencer par une fonction main. La fonction main, c'est la fonction principale. À l'intérieur, on va vraiment mettre les fenêtres, etc. Donc pour ça, on va créer une variable window qui va être égale à tk. Window, ça va être la fenêtre et tk, c'est la classe qui va nous servir pour faire la fenêtre. Donc une classe, c'est comme vous imaginez un très grand classeur et à l'intérieur vous avez plein de dossiers dans ce classeur et ce classeur, ça s'appelle une classe. Voilà, tout simplement. Et ensuite, nous allons créer une variable windows.mainLoop. C'est comme une boucle infinie, en fait, qui va servir à faire en sorte que la fenêtre, eh ben, elle reste constamment ouverte et on pourra ensuite... et en fait, elle va attendre les instructions. Voilà. Et puis, on va appeler la fonction main. Donc, on exécute tout ça et ça nous donne une petite fenêtre avec marqué en haut TK, une fenêtre qu'on peut redimensionner, réduire, agrandir. Il y a même une petite icône et on peut la fermer. Mais bon, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que nous, on peut pas plus la personnaliser ou est-ce qu'il faudra qu'on reste avec ce TK et cette petite plume en haut comme icône? Eh bien, en fait, vous pouvez complètement changer tout ça. Donc pour ça, on va faire window.geometry qui va nous servir justement à mettre la résolution de la fenêtre. Donc nous, on va mettre du 700 par 700. Avec les zéros, c'est mieux. Et là, comme vous pouvez voir, quand on exécute le code, ça nous donne bien une page directement dans la bonne, dans les bonnes dimensions. Ensuite, on va faire window.title pour changer le titre. À la place d'avoir TK, eh bien, on aura notre titre, création de fond d'écran. On peut aussi mettre une taille minimale où on ne peut pas la réduire plus. Donc pour ça, on va faire un window.mindSize et on va mettre de la même taille,
700 par 700. Et là, faire attention, on met une virgule entre 700 et 700. Et pas dans une chaîne de caractères comme pour le point géométrie. Ensuite, nous allons la personnaliser en mettant une icône. Donc pour ça, vous allez faire window.iconBitmap. Et là, vous allez devoir mettre une image .ico. Donc pour ça, vous allez prendre une image .png ou n'importe. Et vous allez le mettre dans un convertisseur en ligne pour faire un .ico. Voilà. Vous démarrez la conversion, rien de plus simple. Et ensuite, vous la téléchargez. Vous allez venir glisser votre fichier .ico dans le même dossier où vous avez votre .py. Et donc entre des parenthèses, vous allez mettre tout simplement le nom de votre fichier .ico. Et là, quand vous exécutez, vous voyez bien notre petite icône avec création de fond d'écran. Et voilà, vous pouvez l'agrandir mais pas rétrécir puisque notre taille minimale est de 700 par 700. Mais là, vous allez me dire, oui, ben un fond blanc, c'est génial, mais on veut changer de background tout simplement. Donc c'est possible aussi. Vous faites un window.config, entre parenthèses, background, qui va être égal à un code en hexadécimal. Pour avoir le code couleur en hexadécimal, j'ai un site, je vous le mettrai en barre d'infos. Et là, voilà, vous pouvez jouer avec la couleur que vous voulez. Donc on va choisir un jaune un peu comme ça. Et on va copier le code qui est juste là, avec le hashtag. Et on va le copier entre nos parenthèses. Et quand vous exécutez, vous voyez bien notre fond jaune avec toujours notre titre et notre petit icône. Entre les guillemets, vous pouvez mettre des couleurs prédéfinies comme black, yellow, etc. Mais c'est très flashy en fait et ça explose un peu les yeux. Donc voilà, regardez le jaune, enfin ça explose vraiment les yeux. Donc je vous déconseille, je vous conseille plutôt de mettre un code en hexadécimal avec la couleur que vous voulez, c'est mieux quand même. Maintenant que la fenêtre est finie, on va dire ça comme ça, eh bien, on va venir l'agrémenter avec des boutons, etc. etc. Donc moi je voyais deux boutons. Un bouton création du fond d'écran et un autre bouton à côté, mettre le fond d'écran. Donc pour créer ce bouton, on va faire un button création qui va être égal, donc ça c'est notre variable, à button entre parenthèses. Donc là, on va commencer, on va mettre window pour tout simplement la surface, en fait. Donc, window. Et là, on va mettre un argument texte qui va être égal au texte du bouton, donc la création du fond d'écran. Et ensuite, on va mettre un autre argument qui va être le fond du bouton, donc BG, qui est une abréviation de background. Et là, on va choisir une couleur, voilà, ce vert-là par exemple, qu'on va mettre entre guillemets, et on va coller le code en hexadécimal avec le hashtag. On va mettre encore un autre argument qui va être font, qui là, et c'est l'écriture et la taille des écritures du bouton. Donc entre parenthèses et guillemets, on va mettre comme font du coup le courrier et de taille 15. Et on va mettre un dernier argument qui va être FG pour font ground, je crois, qui va être égal du coup à white. Donc ça c'est la couleur du texte. Et pour que le bouton puisse apparaître, on va faire un button création .pack pour empaqueter le bouton. Donc là forcément je me suis trompée, c'est bouton création qu'il faut mettre et pas juste button. Et là vous voyez qu'on l'a bien sur notre écran. Et quand on clique ça fait rien puisqu'on n'a pas mis de commande. Et la commande on va la faire un petit peu plus tard. Il y a plusieurs manières d'empacter. Il y a le point pack, le point place et le point grid. Nous on va utiliser le point grid. Ça va nous faire comme une espèce de grille
sur notre écran et ça va être beaucoup plus simple pour nous de placer nos éléments, bien évidemment. Je vous laisserai voir la documentation Tkinter pour avoir plus d'informations dessus. Mais même avant le bouton, j'ai oublié de faire quelque chose d'important, le titre, qu'on va appeler label-title, qui va être égal à label pour les écritures. Et entre parenthèses, toujours la même chose, la surface sur laquelle doit apparaître le titre, donc là ça va être window pour notre fenêtre principale. Le texte qui va être égal à création de fond d'écran. Et après on va copier le font puisque c'est pareil. On va mettre la même couleur que notre button. Et là, on va mettre le même background que ce qu'on avait mis à la fenêtre parce que sinon, ça va faire un surlignage vraiment, vraiment moche. Et donc maintenant, on va placer notre titre en faisant label title.grid. Et là, on va mettre la ligne puisque ça s'organise en ligne et en colonne. Donc là, ça va être row 0. Après, comme on veut que ce soit au milieu, on va entre guillemets enlever la colonne, la ligne de la colonne. Donc on va faire column span qui va être égal à 2. Bien évidemment, il faut tester chez vous pour savoir où est-ce que vous voulez mettre vos titres, etc. Pas d'X, ça va nous faire une marge extérieure au niveau de X qui va être égale à 16, enfin du moins à 15. J'ai placé aussi mon bouton création sur la ligne, sur la ligne 1, la colonne 0 et la marge A15. Et pour le label title, j'ai modifié pour que ce soit au milieu. Et donc voilà ce que ça donne pour le moment. Pour que le bouton puisse servir à quelque chose, on va faire une nouvelle fonction qui va servir à créer notre fond d'écran. Donc on va l'appeler wallpaper, tout simplement. Et donc on va utiliser le module turtle. Pour ne pas que ça commence à écrire tout de suite, on va faire turtle.paintup. Turtle, c'est pour dire que c'est du module turtle, pour que ça le trouve. Après, on va faire turtle.goto, ça va être le point de départ en fait du pinceau, en quelque sorte, pour qu'il puisse écrire. Et donc là, vous allez mettre les coordonnées. Donc nous, on va mettre 0, 0. Maintenant, on va mettre l'orientation du pinceau. Donc on va faire un turtle.setHeading. Et là, on va mettre le degré d'orientation. Donc là, vraiment, vous faites un peu comme vous voulez. Nous, on va mettre 65 degrés. Et pour que le pinceau il puisse écrire, on va faire un turtle.panedown. Comme je veux faire quelque chose de coloré et d'aléatoire, pour les couleurs, on va faire color comme variable qui est égale à une liste de couleurs. Donc on va mettre blue, red, pink. Enfin vraiment en fait toutes les couleurs prédéfinies. Puisque quand j'avais fait avec des hexadécimales, ça buguait. Donc j'ai décidé de faire avec des listes. Puis en plus c'est plus simple. Et puis comme ça aussi, on revoit ce qu'on avait appris. Donc là, on va faire quelque chose d'un peu nouveau, une syntaxe assez nouvelle que Python propose pour éviter des erreurs, ou du moins pour savoir d'où vient l'erreur. Donc là, on va faire un turtle.penColor. Et là, on va du module random, on va faire un random.choice parmi la liste de couleurs qu'on a choisie. Et imaginons qu'on ne sait pas pourquoi ça planterait et ça déciderait que ça ne choisit pas la bonne couleur. Et bien Python propose un truc avec try. Donc essaye de faire ça. Et si tu n'y arrives pas, et ben tu vas faire ça, tout simplement. Donc avec le except. Et donc dans ce cas-là, on va faire un turtle.paintColor. Et la couleur qu'on choisira, ça va être du noir. Donc en RGB, ça va être 0, 0, 0. Non, je crois que c'est blanc 0, 0, 0. Non, c'est du noir 0, 0, 0.
Et donc on va mettre tout ça dans une boucle pour que ça se répète plusieurs fois. Donc on va faire un for i in range de 0 à 500 fois, on va dire. Là, vous mettez ce que vous voulez pour que ça choisisse en fait plusieurs fois les couleurs pour que ça puisse faire quelque chose. Mais là, ça ne va rien faire, ça ne va pas écrire, ça ne va pas avancer. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est un turtle.forward pour que ça puisse avancer. Donc là, vous mettez une distance. Donc moi, comme je veux que ce soit vraiment dans l'aléatoire, on va faire encore du module random. Donc on va faire random.randint. Et là, pour que ça choisisse un nombre aléatoire entre deux nombres, donc on va faire de 0 à 30 par exemple. Pour que notre tortue se déplace à gauche. On va aussi faire exactement la même chose que tout à l'heure, random.randint, sauf que cette fois j'ai changé les valeurs, on va mettre du négatif et on va mettre jusqu'à 20. Et vous pouvez en fait vraiment mettre plusieurs directions. Donc là on va mettre right pour à droite. Je crois que vous pouvez mettre down aussi, je suis pas sûre. Enfin voilà, ici chez vous. Donc on va mettre de -3 à 40. Et voilà, c'est fini pour notre création du wallpaper. C'était pas plus compliqué que ça. Enfin, du moins pour le moment, parce qu'on va rajouter après 2-3 trucs pour que ça puisse enregistrer le dessin. Et donc dans notre bouton création, on va rajouter la commande qui va être égale du coup à wallpaper sans les parenthèses parce que sinon ça fait n'importe quoi. Et donc quand on exécute le code, on voit que quand on clique sur le bouton, ça nous exécute et ça nous fait notre petit dessin aléatoire. Mais bon, comme vous voyez, quand c'est fini, on ferme et on a complètement perdu le dessin. Donc pour ça, nous allons revenir là où on était tout à l'heure dans notre def wallpaper. Et là, on va rajouter 2 lignes. Donc on va créer une variable ts, par exemple, qui va être égale à au module turtle. Donc ça va être turtle.getScreen pour avoir l'écran en fait de ce que dessine le machin. Et après on va faire ts.getCanva.postScript. Et entre parenthèses, on va mettre le lien, donc file qui va être égal, enfin le lien où il doit en fait enregistrer l'image. Donc vous devez mettre la direction complète et là vous allez mettre le nom de votre image .eps. Voilà, parce que ça va l'enregistrer en fait sous un .eps. Donc faut préciser .eps. Et donc quand on exécute le code, on fait création du bouton, ça va nous faire notre petit fond d'écran. Et quand c'est fini, voilà, ça nous a donné ça. Et on voit bien que quand on va dans la direction où vous avez donné dans le code, ça nous l'enregistre bien sous fond.eps. Donc tout fonctionne parfaitement. Maintenant, on va créer un deuxième bouton qui, par contre, celui-ci va servir à appliquer le fond d'écran ainsi qu'à envoyer vers un lien de conversion pour que ça transforme votre point EPS par point JPEG ou JPG, vous appelez ça comme vous voulez. Donc pour ça, on va créer un bouton qu'on va appeler bouton application qui va être égal à toujours bouton avec la surface sur laquelle il va être présent, donc window, notre nouveau texte qui va être égal à mettre le fond d'écran. J'aurais pu choisir autre chose mais ça allait être plus long donc voilà. Et puis après on va faire un copier-coller des autres boutons puisque on va pas,
Je vais pas changer la couleur ni quoi que ce soit, donc pour que ça aille plus vite. Et donc pour la commande du bouton, on va faire une autre fonction qu'on va appeler def wallpaper step, puisqu'il y aura des étapes à l'intérieur. Du coup, je me suis dit que c'est logique. Qu'on va appeler canva, qui va être égal à canva, comme une surprise. Et là, on va mettre la surface où va être le canvas, ça va être window. Et là, vous pouvez régler et la hauteur et la largeur. Donc là, on va faire la largeur qui va être égale à 500. Et la hauteur qui va être égale à 500 aussi. Ça changera plus tard puisque je vais, je pense, modifier. Et le background, on va mettre black pour que vous puissiez bien voir le canevas. Et là, on va empaqueter avec canva.grid. Et là, bah, comme c'est le troisième élément, on va mettre qui est égal à 2. Et on veut qu'il soit au milieu, donc on va faire column span qui est égal à 2. Et on va compacter, on va dire, les lignes ensemble. Donc c'est pour ça que c'est faire ligne 2. Et là, je vais impacter aussi le bouton application parce que je l'avais toujours pas impacté. Donc on va faire row 1, column 1, puisque ça va être la deuxième à côté. Et donc on voit que ça fonctionne parfaitement et que les deux sont bien l'un à côté de l'autre. Bien évidemment, le bouton mettre fond d'écran ne fonctionne pas encore. C'est pour cela que nous allons créer l'argument commande qui va être égal à wallpaper tape. Et quand on va cliquer dessus, et ben ça ne va pas fonctionner, voire même ça va planter. Tout simplement parce qu'il y avait un problème avec Windows ici. Je n'ai pas fait encore de vidéo avec l'utilisation des variables à l'intérieur des fonctions et tout. Mais il faut mettre en fait window à l'extérieur de toutes les fonctions pour qu'il puisse être utilisable absolument partout dans le code. Mais si vous créez une variable dans une fonction ou dans une classe, elle ne peut pas être utilisée autre part que dans cette fonction. Donc en réglant ça et qu'on exécute, on voit bien le canevas. Et on enlève black pour pas qu'il y ait de fond et que ce soit totalement transparent. Et maintenant, on va rajouter nos titres ainsi que nos boutons. Donc là, on va faire un label que l'on va appeler Step First, donc ST, qui va être égal à label. Et cette fois-ci, la surface sur laquelle il va être, ça ne va pas être Window, mais ça va être Canva. Parce qu'on va l'impacter sur le Canva. Après, le texte, on va écrire première étape, convertissez le fichier. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, vous ne pourrez pas utiliser le fichier comme ça directement en fond d'écran, il faut le convertir. Donc là, on va faire un point pack parce que le point grid ne fonctionne pas. On va faire aussi un bouton qui va nous permettre d'aller directement sur le site en cliquant dessus. Donc il va s'appeler bouton convert, qui va être égal à bouton. La surface sur laquelle il va être, ça va être Canva aussi. Son texte va être égal à convertisseur. Le background et le reste, on va utiliser exactement les mêmes propriétés que les autres boutons. On va impacter aussi le bouton, sinon il ne va pas s'afficher. Et là, maintenant, on va faire la fonction qui va servir au bouton convert d'aller directement sur la page. Donc, on va faire une fonction deflink. Et là, nous utilisons
le module Web Browser. Donc on va faire webbrowser.openNew et on va mettre l'URL à l'intérieur. Je le mettrai aussi en barre d'infos. Donc on va ajouter la commande qui va être égale à link. Aussi simple que ça, sans les parenthèses, sinon ça fait encore une fois n'importe quoi. Et là on va copier-coller le label ainsi que le bouton parce que ça va être juste pareil. On va juste modifier les noms et les écritures à l'intérieur. Donc là pour le second bouton on va faire SD pour second. Et à la place de bouton convert, on va faire un bouton wallpaper parce que ce bouton va servir à mettre le fond d'écran en place sur votre PC. Et donc la deuxième étape va être appliquer le fond d'écran. Et pour le bouton, ça va être application, tout simplement. Là, bien évidemment, on va modifier la commande et on va faire encore une autre fonction qu'on va appeler def application. Et là, on va utiliser le module Steps. Le module Steps, c'est assez complexe. Je vous mettrai la documentation si ça vous intéresse. Débutant. Donc voilà, donc vous en faites pas. Écrivez juste comme ça. Donc c'est steps.windll.user32 système paramètres info w. Là j'ai fait une faute d'orthographe, c'est parameters. Et là vous allez juste mettre entre guillemets exactement ce que j'ai mis, 20, 0. Et là vous allez mettre le lien du fichier où il se trouve. On va modifier, on va mettre fond.jpg, sinon ça ne fonctionnera pas et vous, de toute manière vous aurez converti votre fichier. Donc vous allez jeter à wallpaper button la commande wallpaper application et quand on exécute, on va directement faire mettre le fond d'écran et là on voit bien étape 1 convertissez le fichier. Donc on va cliquer sur convertisseur. Et vous voyez que ça nous ouvre bien la page avec le convertisseur. Donc on va convertir. Et maintenant on va appliquer. Et vous voyez bien que ça nous a bel et bien appliqué le fond d'écran. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile, vous a été utile, que vous avez appris plein de choses et d'autres modules. En tout cas, c'était un plaisir de tourner cette vidéo. Et du coup, à la prochaine. À plus.